Donc, nous sommes Bon, ensemble pour voilà, 45 minutes environ. Et à l'issue de cette présentation, donc, je vous proposerai voilà, un temps d'échange, répondre à vos éventuelles questions. Donc, très rapidement, donc, pour me présenter, donc Rémi Hyacinthe, je suis consultant au Conseil depuis 2016 maintenant, donc près de 9 ans. Double formation dans la filière vin technique et commerciale, plus de 27 ans d'expérience dans la filière à différents postes, notamment voilà, sur des postes de technicien, production, puis ensuite j'ai basculé donc, sur la partie plutôt gestion et développement commercial. Et c'est vrai, donc en arrivant rapidement en 2016 chez AOC Conseil, en fait, dans le cadre de nos missions, je me suis rendu compte que j'avais voilà, les éléments techniques en fait, et le déroulé en fait, d'évolution que l'on pouvait apporter. Par contre, on était parfois amené à confronter des situations assez complexe d'un point de vue RH dans les entreprises, qui était assez bloquant en fait pour envisager en fait un développement positif de l'entreprise. Ce qui est intéressant, et on va le voir également au sein de ce webinaire, c'est que c'est une approche en fait que l'on peut avoir autant au niveau des collaborateurs que de vous entre associés, si vous êtes amené à être associé aujourd'hui ou à l'avenir. Donc, fort en fait de ce constat, j'ai souhaité développer en fait mes compétences et connaissances en fait sur ce pôle RH. Et donc, j'ai suivi plusieurs formations de certification. La première, qui est une formation voilà de coach professionnel pour vraiment en fait apprendre à piloter les équipes en coaching individuel et coaching d'équipe. En complément de cette formation de coach professionnel, donc formation à la PNL, programmation neurolinguistique, et à l'énéagramme, qui sont en fait des propositions en fait de classification des profils de personnalité sur 9 différents profils. Et également, je suis certifié depuis 2018 à la méthode Arc-en-Ciel DISC, qui partage également une méthodologie sur les différents profils de personnalité et qui va être le fil rouge de ce webinaire en termes de fidélisation des équipes. Donc, le déroulé du webinaire, donc, comme je vous le disais précédemment, un petit préambule, voilà, une introduction que je vais vraiment dérouler très rapidement parce que l'idée, c'est pas de vous noyer de chiffres ni de constats que vous connaissez tous dans votre quotidien. Donc, très rapidement, en fait, on poursuivra avec voilà, la notion justement de motivation qui est le pilier en fait de la fidélisation. Et on finira donc avec voilà, une bonne part de ce webinaire en fait, sur les différentes bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place pour fidéliser vos équipes, en sachant que voilà, ce sont des dispositifs qui sont aussi adaptés aux TPE et PME qu'aux grandes entreprises. Et ensuite, comme évoqué, donc, nous finirons par un temps d'échange lors duquel je répondrai à vos questions. Donc, les enjeux de fidélisation pour votre entreprise. En fait, le premier constat que nous partageons souvent avec vous en fait, lors de nos accompagnements, c'est la complexité en ressources humaines en fait, des entreprises vitivinicoles pour différentes raisons. La première, et c'est vrai que c'est quand même assez unique en fait, sur l'ensemble en fait, des secteurs d'activité, c'est la diversité des métiers au sein de vos entreprises. Vous participez à la production, il y a de la technique, vous avez bien sûr une gestion administrative, comptable et financière, vous avez des enjeux commerciaux et également de marketing liés, et enfin de la logistique, conditionnement logistique, qui sont aussi des métiers, qui peuvent être des métiers à part entière sur d'autres filières. Également, ce qu'on voit de par la structuration de notre filière, c'est la polyvalence des postes sur les petites structures, notamment sur les TPE. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes plutôt sur des effectifs limités. Souvent, voilà, on va entre 1 et 5 collaborateurs. Et forcément, de par cette complexité de métiers, cette diversité de métiers, vos équipes sont amenées en fait, à intervenir sur plusieurs actions, plusieurs métiers. Un autre élément qui est très très fort et que l'on constate, c'est le manque de temps que vous avez, de par bien sûr la complexité du métier et la saisonnalité forte, et également le fait que sur les TPE-PME, il y a très très rarement en fait des postes dédiés à la RH, contrairement à ce que l'on peut retrouver dans les grands groupes. Et pour finir, également, c'est vrai que historiquement, en fait, au sein de la filière viticole, mais au sens plus large, en fait, au sein de la filière agricole, on a globalement, toujours sur des tailles d'entreprises TPE, PME, un manque de formation et de connaissance des enjeux RH et des pratiques RH.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de, on va dire, de politique RH liée en fait à une absence de démarche de fidélisation? Ben ça, je pense que vous en avez fortement conscience, c'est pour ça qu'on va aller assez vite, qui peut atteindre différents niveaux individuels, voire collectifs, dans les situations les plus complexes, qui sont la première étape, en fait, un désengagement des salariés. C'est un investissement moindre, qui est plus ou moins quantifiable, qui forcément porte un préjudice, en fait, on va dire, économique et non économique à l'activité de l'entreprise, qui peut aller, ce désengagement, jusqu'à une notion d'absentéisme assez marquée, qui est aussi, en fait, une forme de rejet, voire des démissions significatives, et ce qui entraîne un taux de turnover qui est parfois très élevé dans les équipes. Et cette situation peut entraîner une dynamique collective interne négative, qui est un peu l'effet boule de neige, où en fait le marasme ambiant en fait vient polluer les équipes restantes. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que bien sûr, en fait, toute entreprise en fait a un rayonnement extérieur, notamment en termes de ce qu'on appelle la marque employeur, hein, qui est le côté, on va dire, attirant de votre entreprise aux yeux de potentiels candidats, qui fait que ça se sait à un moment et que l'on le voit aujourd'hui, puisque nous sommes, donc, en ces conseils, nous sommes amenés donc, à réaliser des recrutements dans le cadre de notre accompagnement, à éroder la marque employeur, puisqu'aujourd'hui, on a des candidats qui nous disent « Ah non, non, moi, je ne veux pas aller, je ne veux pas aller dans cette entreprise parce que j'ai eu des mauvais échos. » Donc voilà pour ce préambule, cette petite introduction. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment de basculer très rapidement sur cette notion de motivation, pilier donc de la fidélisation. Et pour commencer, je vais vous partager, donc je ne sais pas si c'est un élément dont vous avez déjà pris connaissance, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas motiver un collaborateur ou une collaboratrice. Ça, c'est très important. C'est un thème qui est beaucoup en fait connu et employé notamment dans le coaching, mais aussi sur des approches, on va dire, psychologiques. Vous pouvez juste créer un environnement favorable pour que le collaborateur, la collaboratrice, trouve sa propre motivation. Et c'est on va dire, toute la finesse en fait de l'analyse. Et ce que vous allez voir, en fait, ce qui va permettre, en fait, on attend souvent, en fait, dans la notion de fidélisation, d'avoir, en fait, une action, on va dire, ponctuelle qui va permettre, en fait, de remotiver, de refidéliser un collaborateur ou une collaboratrice. Et en fait, c'est une somme, en fait, d'éléments qui va permettre, en fait, de garder un haut niveau de motivation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'on ne peut pas motiver un collaborateur, mais que vous avez le levier de créer un environnement favorable. C'est que la motivation est un processus intrinsèque. On ne peut pas injecter de la motivation chez une personne. Donc, vous devez, autant que faire se peut, intervenir sur l'environnement que la personne côtoie et créer un environnement favorable. Alors, quels sont les 5 principaux leviers de création de cet environnement favorable? Et on le voit de plus en plus, notamment sur les dernières générations, les générations Z, ce qu'on appelle les centennials ou les millennials en génération Y, c'est aujourd'hui une forte attente pour donner du sens aux tâches à effectuer. C'est vrai que peut-être historiquement, et d'autant plus dans l'agricole, en fait, on disait, ben voilà, je te demande de faire cette action, je ne te demande pas de savoir pourquoi. Et aujourd'hui, sur ces dernières générations, c'est vraiment en fait un frein à la motivation et à la bonne exécution en fait des missions confiées. Deuxième point en fait pour travailler sur l'environnement favorable, c'est offrir de la reconnaissance. Et ça, on va le voir notamment en fait sur les différents leviers en fonction notamment des profils de personnalité. Troisième point, qui est aujourd'hui de plus en plus demandé, c'est l'autonomie. Voilà. Et notamment comment vous pouvez agir pour encourager l'autonomie de vos collaborateurs. Quatrième point, favoriser un climat de confiance. Vous savez qu'aujourd'hui, la confiance passe également en fait par la transparence. C'est que la plupart des collaborateurs en fait souhaitent avoir une vision pas exhaustive, mais qui s'en rapproche de la situation, des projets, des moyens, des réflexions en cours, pour vraiment en fait être considérés comme partie prenante de la vie de l'entreprise, au-delà du simple poste qu'ils occupent. Et dernier point, c'est permettre des défis adaptés. C'est une vraie demande
on le voit, en fait, il y a différentes approches. En fait, on parle souvent en fait de burn-out, mais il y a un autre élément en fait qui s'appelle en fait le bore-out ou le brown-out, en fait, où les gens s'embêtent un petit peu dans leur poste, s'ennuient ou en fait n'ont pas de défi à relever, et ça concourt en fait à limiter leur motivation. Toujours en fait pour trouver ce que je disais un petit peu à l'instant, pour continuer en fait à créer un environnement favorable et en fait à accompagner la personne à se motiver elle-même, vous devez, en tant que responsable d'entreprise ou chef d'équipe également, parce que en fait ce travail-là s'adresse en fait à différentes personnes au sein de l'entreprise selon en fait votre structuration RH, c'est que vous devez autant que possible en fait reconnaître la diversité des profils de personnalité et s'adapter autant que possible à chaque individu. Pourquoi? Parce que en fait, nous sommes tous des êtres, des personnes physiques uniques pour lesquelles nous avons nos propres valeurs, nos propres besoins psychologiques, pardon, des besoins physiologiques bien sûr, mais c'est pas le sujet. Une vision unique. Donc voilà, on va vivre deux situations, on n'aura pas toujours la même vision, c'est même très très fréquent. Et un point également très très important en fait dans la vie professionnelle, mais également personnelle, c'est nous avons tous en fait des prédispositions pour un format de communication privilégié. Et c'est ce qu'on va voir en fait sur ces éléments dans en fait dans les outils qui sont à votre disposition au quotidien. Donc, avant d'évoquer les outils, ce que je vous propose en fait, c'est de réaliser un focus en fait sur les différents profils de personnalité liés à la méthode arc-en-ciel DISC. Donc, le DISC, on va le voir, il y a un schéma juste après. C'est un processus en fait qui classe les personnalités selon 4 grands styles comportementaux, donc identifiés par des couleurs et des thèmes. On va le voir juste après. Et pour chaque style, en fait, on a réussi en fait à synthétiser des forces, des points d'amélioration, des besoins et des modes de communication. Et donc, des leviers de motivation différents. Donc, ce que je vous propose maintenant, pardon, c'est de voilà, parcourir, mais très succinctement, pardon, parce que sinon, on pourrait vraiment y passer une journée, ces profils pour ensuite, en fait, enchaîner sur les outils. Donc, on le voit donc rapidement. Donc, vous avez, comme on dit, quatre profils. Dominance, en haut à droite, en rouge, l'influence, en jaune, la stabilité, sur le vert en bas à gauche, et ensuite les profils en fait de conformité sur le bleu en haut à gauche. Et ce qui est très, très intéressant en fait sur cette partie-là, c'est que déjà en fait dans le cadre de la relation professionnelle, on voit en fait deux grandes tendances. Alors, vous pouvez me dire, peut-être on en parlera à la fin de ce webinaire, oui, mais c'est bien beau, mais comment en fait on fait pour reconnaître en fait un profil dominant. Ce qui est intéressant dans la méthode d'arc-en-ciel, c'est qu'en fait, il est très rare en fait d'avoir un profil exclusif. En fait, c'est que les personnalités sont en fait une combinaison de différents niveaux en fait de curseurs sur chaque profil qui donne en fait votre personnalité unique. On a quand même en fait des grandes orientations. Donc il y a toujours un ou deux profils dominants. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez facilement reconnaître en fait un dominant et influent parce qu'en fait, ils vont être plus dans l'extraversion, c'est-à-dire tourner vers l'extérieur, tourner vers autrui, à l'opposé des personnes qui sont plus dans la conformité, dans la stabilité, qui sont plus sur l'introversion. Donc là, on est sur un découpage en fait vertical, rouge-jaune à droite et bleu-vert à gauche. Dans le sens opposé, donc en fait, on est sur le côté en fait horizontal. On a plutôt les dominants et les conformes en fait qui sont plutôt orientés résultats en fait sur la tâche, alors que les profils de stabilité et d'influence sont plutôt orientés sur la relation. Et après, c'est là où, en fait, où on trouve en fait les différents en fait caractères de chaque personne qui, donc, comme je vous le disais, qui est à pondérer et avec notamment ces formats de communication que l'on va voir par la suite. Donc très rapidement, si vous devez en fait utiliser cet outil en fait pour savoir, vous dites voilà, j'ai un entretien avec un collaborateur, j'ai été sensibilisé justement à cette approche en fait d'arriver en fait à adapter en fait mes leviers de motivation à sa personnalité. Donc je vais vous donner en fait quelques éléments rapides pour arriver à les déceler. Donc les profils dominants, dominance, le style, ce sont des personnes en fait qui sont plutôt directes, rapides.
La motivation clé, et on va vraiment le détailler par la suite, ce sont les résultats, les défis. Ce qu'il attend le plus, c'est l'autonomie et l'efficacité de la structure. Un profil, en fait, avec une grosse prédisposition d'influence, c'est quelqu'un de verbal qui est très enthousiaste, donc c'est un communicant. Voilà, le contact facile, l'accès facile. La motivation clé, c'est le besoin de reconnaissance et le côté fun, un petit peu décalé. Ce qu'il attend, c'est de la spontanéité dans les échanges et de nombreuses interactions. Les profils stabilité, plutôt des personnes calmes, très à l'écoute, très empathiques. Motivation clé, l'harmonie, un besoin important de sécurité. Ce dont il a besoin, ce qu'il attend, c'est un cadre rassurant et un soutien fort, notamment dans les périodes de tension. Les profils de conformité, ce sont des personnes précises, très analytiques, très réfléchies. La motivation clé, voilà, c'est la logique, la qualité du travail. Ce qu'il attend, voilà, de la précision, des détails, de la clarté, de la rigueur. Donc voilà, en fonction de ces éléments, si vous avez des collaborateurs qui doivent vous rendre au travail ou qui doivent mener une mission, la façon dont il travaille peut aussi vous renseigner sur son profil de personnalité. Donc, ce que je vous propose maintenant, donc, à partir donc, de cette base de profil DISC, AEC DISC, c'est d'entamer en fait sur les bonnes pratiques que vous avez à votre disposition pour fidéliser vos équipes. On va le voir en fait, donc il y a différentes parties, mais qui va en fait en premier. La première phase, et ça c'est très intéressant, c'est au niveau en fait du recrutement et de l'intégration. Premier point, en fait, on va partir du principe en fait que notamment les jeunes les jeunes entrants dans les entreprises, en fait, ont un capital de motivation de 100%. Le tout, en fait, dans votre quotidien et tout au long de la vie de l'entreprise, c'est en fait d'arriver à préserver ce capital de 100% de motivation. Donc pour ça, le premier axe, c'est réduire l'écart entre ce qu'on appelle la promesse employeur et la réalité de terrain. C'est-à-dire, je propose un poste, un contenu, des objectifs, des moyens, des évolutions. Voilà. Est-ce que dans son quotidien, une fois que la personne a mis le pied dans l'entreprise, je n'ai pas d'écart entre ce que j'ai annoncé et la réalité. Bon, sinon, après, là, on a vraiment un gros perte en fait de capital de motivation sur les nouveaux entrants. Ce qui est très important également pour maintenir cette motivation, c'est les moyens et objectifs disponibles dès la prise de poste. Voilà. Toujours on dit, voilà, il vaut mieux repousser l'intégration si vous dites, voilà, vous prenez n'importe qui, un commercial, un secrétaire administratif ou autre, voilà, il n'a pas d'ordinateur, il n'a pas d'accès en fait au logiciel parce qu'il y a eu un problème. Il faut éviter autant que faire se peut. Troisième point, ça c'est très important, structurer un parcours d'onboarding sur plusieurs semaines et mois. L'onboarding, en fait, c'est l'accompagnement à la prise de fonction, la découverte de l'entreprise, la découverte des différents métiers, la découverte des process. En parallèle, ce qui est intéressant, c'est de proposer en fait un accompagnement par un salarié référent qui va justement suivre en fait et piloter sur un onboarding avec lui. Et c'est pas forcément en fait ça peut être intéressant, pas forcément un supérieur hiérarchique. C'est justement intéressant d'avoir un collègue qui n'est pas forcément du métier pour vraiment s'assurer en fait que la prise de poste et cette période en fait de transition pour qu'il soit vraiment autonome au sein de la structure, se passe le même problème. L'intérêt du référent, c'est qu'il va aussi accompagner la personne en fait sur cette notion d'intégration culturelle et également technique en termes de process. Je ne parle pas technique de production, mais plutôt process sur ce que vous avez mis en place en fait au sein de votre structure. Et également, qu'il y a un levier de motivation qui est très apprécié au bout d'un certain temps, c'est la rédaction d'un rapport d'étonnement sur la prise de poste et sur l'entreprise. Alors, c'est très constructif pour l'entreprise parce qu'on apprend beaucoup justement en termes de perception. Je veux dire, la personne qui arrive en fait n'a pas de biais ni positif ni négatif. Donc en fait, elle est d'une totale neutralité sur ce que vous proposez, sur le fonctionnement, sur les process, sur l'ensemble des éléments que vous pourrez lui partager. Le petit chiffre très rapidement, c'est est-ce que vous le savez, 97% des salariés considèrent une bonne intégration comme importante, voire très importante. C'est ce que je dis. En fait, si ce n'est pas le cas, en fait, vous avez vraiment en fait une forte déclinaison du capital motivation. Et pourtant,
50% des salariés déclarent avoir déjà vécu en fait une mauvaise intégration. Donc, c'est là où il y a un vrai levier en termes d'accueil. Et on le verra, en fait, il y a différents outils aussi pour renforcer ce côté accueil. Deuxième point, sur les conditions de travail et qualité de vie. Alors ça, on le voit, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est très intéressant. Alors, j'ai pas voulu, comme on est quand même sur un format relativement court, mais c'est très intéressant que vous en ayez connaissance. Il y a, je pense que vous le savez, mais je souhaite vous le rappeler, il y a d'importantes disparités d'attente au niveau des conditions de travail entre les générations. Notamment en fait sur les générations à partir de la millennials et centennials, génération Y et Z, sur lequel voilà la flexibilité est un facteur important de motivation sur leur prise de poste. Ça fait partie aussi des questions posées en entretien. Alors en sachant que après bon c'est pareil, on entend beaucoup, notamment voilà sur le télétravail. Voilà. Enfin, nous, on part du principe en fait que tout doit être réfléchi, adapté, et surtout tout doit être piloté, anticipé et suivi. C'est-à-dire voilà, il n'y a pas de mauvaises pratiques, il n'y a que on va dire, des paramétrages ou en fait ou des présentations ou des règles qui ne sont pas assez établies ou assez partagées, voilà, ou définies. Donc voilà, plus vous serez en fait au clair sur ces notions de flexibilité dès le départ, ça c'est très important de proposer en fait un cadre strict, défini, accepté par les deux parties au début, pour éviter bien sûr toute dérive voilà, qui malheureusement effectivement peuvent ponctuellement arriver. Dans les conditions de travail, il ne faut pas le négliger, y compris dans les entreprises agricoles, c'est l'aménagement des espaces. Voilà. La qualité, la convivialité des bureaux, des zones de repos dédiées, voilà, pour faire un petit temps de pause, la pause du déjeuner si vos employés ne rentrent pas déjeuner chez eux, ce qui est de plus en plus fréquent aujourd'hui avec les mobilités. Donc c'est vrai que créer en fait des espaces agréables de vie professionnelle et également de convivialité sur, on va dire, le péri-professionnel, est également un très fort levier de motivation. Et également, bien sûr, c'est aussi une base essentielle de fournir des outils de travail performants et ergonomiques pour limiter au maximum la pénibilité. Est-ce que vous savez, devant un petit chiffre également, j'ai voulu vous partager quelques chiffres, que 33% des salariés français sont prêts à changer d'entreprise pour un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Donc ça, c'est vrai, voilà, et notamment, comme je dis, c'est encore plus valable sur les dernières générations, mais c'est bien d'en avoir conscience, parce que voilà, enfin, je veux dire, ce webinaire ou les échanges que nous pouvons avoir avec nos clients, on n'est pas là pour dire c'était mieux avant ou c'était une génération qui ne veut pas travailler. On est là pour trouver des solutions, puisque voilà, vous êtes à la tête souvent d'entreprises en fait qui ont besoin de personnel, d'employés, de collaborateurs pour créer de la valeur et créer votre activité. Donc, au fort de ce constat, on pourrait en parler pendant 20 ans, mais c'est plutôt de se dire, OK, le constat est établi. Maintenant, à mon niveau, qu'est-ce que je peux mettre en place pour apporter des solutions et voilà, attirer des jeunes talents motivés, motivants et surtout les fidéliser et les garder le plus longtemps possible au sein de ma structure. Troisième point, rémunération et avantages sociaux. Bon, bien sûr, ça c'est très important. Je ne parle pas de niveau, parce qu'en fait, les niveaux, bien sûr, sont très subjectifs d'un poste à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'une région à l'autre, des missions confiées, de la structure d'entreprise. Donc là, voilà, c'est vraiment à adapter en fait à chaque cas. Par contre, voilà, d'une façon générale, ce qui est très important, c'est de proposer en fait une politique salariale claire et transparente. Voilà, avec voilà, s'il y a des augmentations définies, à quel moment, est-ce que c'est au bout d'un an, est-ce que c'est au bout de 2 ans, et voilà, est-ce qu'il y a des primes de performance, est-ce qu'il y a des participations, des intéressements, des mutuelles, voilà, quels sont les avantages complémentaires en fait à la rémunération, vraiment d'en discuter en amont. Et également d'aborder, bien sûr, si vous les proposez, ou c'est aujourd'hui amené à les proposer, parce que souvent il y a des avantages aussi sociaux et fiscaux sur les titres restaurants, les mobilités durables, les chèques emploi service universels, qui sont aussi des leviers en fait complémentaires de rémunération, et on va le voir, mais qui sont aussi en fait des formidables leviers en fait de motivation en complément du salaire.
Et voilà, un petit chiffre également sur cette partie salaire-rémunération, c'est qu'aujourd'hui, 22% des salariés français mentionnent le salaire comme un facteur déterminant dans leur décision de quitter une entreprise. Voilà, donc près de 20% des salariés, bien sûr, on le voit. Donc c'est pas, enfin, oui, c'est élevé, mais je trouve, enfin, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas toujours en fait le salaire qui est le premier facteur en fait de démission pour aller chercher en fait un autre emploi. Quatrième point, et aussi très très important à double titre, hein, formation et développement professionnel. Pourquoi la formation? Parce que bien sûr, comme on l'évoque sur cette partie-là, c'est un fort levier en fait de motivation. Quand la formation, bien sûr, est adaptée bien, aux besoins de l'entreprise, mais également ça permet en fait de monter l'ensemble de l'équipe en fait en compétences et donc de créer plus de valeur au sein de la structure. Donc, ce qui est très important également, c'est d'arriver à planifier le développement des compétences internes avec la création d'un plan annuel ou pluriannuel. Proposer en fait un accès à des formations internes, externes régulières sur différents sujets. Et également faciliter ou se pencher sur les possibilités de mobilité interne et de valorisation de la promotion interne. Le savez-vous, donc 15% des salariés français estiment que l'absence de reconnaissance de leur travail est une cause significative de départ. Voilà, ce besoin de reconnaissance est très important. Et la formation, et notamment la formation ou la promotion interne, hein, ça on le voit beaucoup. Hein, alors après, on peut l'expliciter, ce n'est pas une obligation, il faut que le profil, bien sûr, des collaborateurs correspondent en fait au profil du poste, ou s'ils ne correspondent pas, mais qu'ils en ont les capacités, c'est proposer en fait un plan de formation, comme on l'a dit, pour aller atteindre en fait cette évolution professionnelle. Mais par contre, en fait, cette absence en fait d'évocation peut être perçue comme en fait une absence de reconnaissance sur tout le travail qu'ils ont fourni, notamment s'ils sont dans l'entreprise depuis un certain temps. Donc c'est très, très important d'agir sur cette partie-là. Donc, reconnaissance et management bienveillant. Donc, voilà, feedback régulier, entretien de suivi annuel. Ça, c'est très, très important, notamment sur les feedbacks réguliers. On le verra en fin de webinaire, en fait, sur les différents outils RH qui sont à vos dispositions, hein, que vous soyez en TPE, PME ou en grande entreprise. La reconnaissance passe également par de la récompense adaptée à l'atteinte des objectifs. Et on va le voir justement, ça c'est une partie importante de ce webinaire, en fait, sur les différentes notions en fait, de récompense en fonction des profils de personnalité. Très important également, c'est comment vous arrivez à célébrer les réussites. Voilà, c'est une belle vendange, des belles vinifications, des belles ventes, voilà, un beau chantier de plantation. Voilà, c'est arriver à prendre le temps pour vraiment continuer en fait à mobiliser les équipes. Et également, ce qui est très très important, alors même voilà, si vous êtes en TPE, c'est arriver en fait, c'est d'avoir des managers, en fait, des dirigeants d'entreprise. Voilà, moi je vous invite, si c'est pas le cas, en fait, à vous former à ce qu'on appelle en fait à l'écoute active, notamment en fait quand vous menez des entretiens professionnels ou annuels, et également la gestion des émotions en fait alors on ne dit pas de vous transformer en psychologue et d'acheter un canapé dans vos bureaux, c'est pas le but, mais d'être sensibilisé en fait à ces approches-là pour comprendre en fait permet en fait de vraiment en fait apporter voilà des solutions à des situations très précises qui sont un gain de temps, d'énergie et donc forcément un gain économique pour vos activités. Donc, le saviez-vous, 40% des salariés français estiment pouvoir démissionner en raison de manque de reconnaissance au travail. Voilà, c'est le deuxième chiffre sur cet aspect de reconnaissance. Au-delà de la rémunération, dans la première c'était plutôt la rémunération. Donc là, c'est vraiment ce besoin de reconnaissance sur les différents niveaux d'accompagnement. Ça serait intéressant de le parcourir sur les profils de personnalité. Autre élément de motivation, ça c'est très important et souvent on échange beaucoup avec nos clients et c'est vrai que cette notion en fait sur les entreprises agricoles sur lesquelles voilà, il y a beaucoup d'humidité,
en termes de communication. Mais c'est très important que vous arriviez en fait à communiquer, alors en interne bien sûr, mais aussi en externe, sur votre culture d'entreprise et sur des engagements collectifs. Pour cela, donc voilà, moi je vous invite vraiment à partager vos valeurs avec vos collaborateurs, hein, même à l'extérieur, et également de la transparence, de la clarté en fait sur la vision stratégique de votre entreprise, mais également sur la vision opérationnelle. De se dire voilà, un peu c'est vous dites ce que vous pensez faire et vous faites ce que vous dites. C'est toujours très, très apprécié par les équipes. Et pour cela, c'est une très, très une bonne base et que, voilà, pareil, je vous invite vraiment à renforcer parce que c'est vraiment un constat que l'on peut partager, on va dire, dans 95% de nos accompagnements. C'est de renforcer, en fait, votre communication interne, voilà, pour la rendre la plus efficace possible. Alors, on n'est pas partisan de la réunionnite. Donc, la communication peut prendre différents formats, y compris sur des formats courts. Mais par contre, voilà, c'est très, très important justement pour garder en fait ce leadership et cette motivation individuelle et donc collective. Et également, un autre levier qui est très, très intéressant, et on va le voir notamment en fonction des profils de personnalité, c'est d'impliquer vos équipes dans des projets sociétaux ou environnementaux. Voilà, ça fait partie des leviers de motivation sur des projets collectifs d'entreprise qui donnent du sens au métier, aux collaborateurs. Et donc, pour étayer ce dernier point, donc 78% des salariés français se sentent plus épanouis et 56% plus attachés à leur entreprise lorsqu'ils participent à des actions sociétales. Donc ça, ce sont quand même des chiffres très, très forts. Donc, si vous avez l'opportunité voilà, de proposer des projets, y compris sur local, hein, pas besoin d'aller très loin, mais c'est vraiment en fait un facteur d'attachement et d'épanouissement de vos collaborateurs. Donc on arrive sur cette partie donc de toujours, hein, qui fait partie des outils, notamment des outils quotidiens de maintien, on va dire, du haut niveau de motivation. C'est comment vous pouvez bien communiquer selon les profils de personnalité. Alors, pareil, deux postulats, hein, c'est que pour motiver vos équipes, vous devez adapter votre discours et votre posture pour donner à chacun de vos collaborateurs ce qui résonne à son style. Et pour ça, il faut éviter de projeter votre propre façon d'être comme une référence. Voilà, on a tous un profil de personnalité. On verra, là, si vous voulez, en temps d'échange, si vous souhaitez un ou deux exemples. Mais c'est très, très important, en fait, d'arriver, notamment dans ces phases, en fait, de management, d'accompagnement de vos équipes, en fait, de vous mettre au niveau ou à la place du collaborateur ou de la collaboratrice pour arriver, en fait, à bien communiquer. Ce qui est très important, juste un petit complément, il y a deux postulats, c'est qu'en fait, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, c'est-à-dire, c'est que quelqu'un qui ne parle pas, qui ne répond pas, communique également, notamment par le verbal et par le non-verbal. Et deuxième point, c'est que une communication, c'est une bonne communication, c'est un émetteur et un récepteur. Donc, en fait, vous avez autant de rôles, vous, là, dans cette posture-là, en tant qu'émetteur, que le récepteur qui est votre collaborateur. Donc, c'est important, en fait, d'arriver, en fait, à travailler ou à faire travailler, en fait, ces deux parties pour vraiment renforcer votre communication. Et là, donc, on le voit. Donc, comment bien communiquer avec les profils disques que nous avons vus précédemment. Donc, pour rappel, donc, les profils dominance, donc ceux qui le motivent, donc, ce sont les défis, l'autonomie, les résultats concrets. Et comment vous pouvez faire, en fait, pour bien communiquer avec ce profil. Qu'est-ce qu'il faut pour lui? En fait, c'est que vous alliez droit au but, être orienté résultat et valoriser les défis. Pour les profils d'influence qui est motivé par la reconnaissance, l'ambiance fun et l'activité, vous devez être chaleureux, positif, mettre en avant les interactions. Pour les profils de stabilité, qui recherchent voilà, la stabilité, la relation de confiance, l'utilité, la sérénité, si vous devez avoir une communication rassurante, patiente, si vous vous empressez en fait avec un profil de stabilité, alors là, vous le perdez complètement, donc vous pouvez passer 1 heure en entretien, ça sera 1 heure de perdu. Au contraire, voire 1 heure de perdu, parce que ça sera vraiment plus contre-productif que
que productif. Il y a un message, je vous en prie. Merci de votre participation et le webinaire sera disponible. Donc voilà, être rassurant, patient, expliquer les changements en douceur pour ne pas être contre-productif. Les profils de conformité, donc qualité, ce qui le motive, c'est la qualité, la précision de l'exécution, la maîtrise du sujet. Et pour cela, vous devez être structuré, factuel, et surtout, c'est lui accorder du temps d'analyse. Voilà, si vous donnez, en fait, demandez à un profil conformité en fait, d'avoir une réponse en fait, dans les 5 minutes qui suivent l'entretien ou en cours d'entretien, c'est pareil, vous risquez plus de le perdre que de le mettre en fait, dans une zone non confort et de pérenniser sa motivation. 8e point, toujours en fonction des profils, c'est comment vous pouvez récompenser. Ça, c'est super intéressant. Et ça, on le voit beaucoup, hein, notamment, où des fois, on arrive en fait en entreprise et dit, ah, ben, je comprends pas, ben, j'ai donné une prime, à un collaborateur et en fait, il vient de démissionner. Alors souvent, en fait, le chef d'entreprise ne comprend pas pourquoi. Alors déjà, bon, il trouve ça dommage parce qu'il y a eu un départ, et puis en plus, il se dit, mais si la prime, bon, c'est humain aussi, hein, si elle était méritée, mais dire, ben voilà, quel intérêt de donner une prime, en fait, si les collaborateurs restent pas. Et c'est ce qu'on va voir. Ce qui est très important, en fait, dans cette notion de récompense, c'est qu'en fait, il faut que vous arriviez, en fait, à la personnaliser. Il faut que cette récompense parle à la personne et être adaptée à ses valeurs. Et on va justement prendre du temps, en fait, pour évoquer ces valeurs. Dans la récompense, pensez autant au symbolique qu'au matériel. Un merci bien placé, voilà, dans les yeux, alors plus ou moins enfin, en direct, au seul ou avec du monde ou autre, selon les profils de personnalité que l'on va voir, ça a plus de poids qu'une prime. Ça peut avoir plus de poids qu'une prime selon la personne que vous avez en face de vous. Et dernier point, en fait, sur l'adaptation de cette récompense, c'est que moi, je vous invite vraiment à rester cohérent, en fait, avec les valeurs de votre entreprise. Pour vraiment, en fait, garder une ligne de conduite qui soit cohérente. Donc, comment vous pouvez faire pour récompenser selon le profil de personnalité? Donc, les profils dominants, donc on ne va pas revoir sur les valeurs dominantes puisqu'on les a parcourus, je vous laisserai éventuellement le consulter sur le replay. Quelles peuvent être les récompenses pertinentes? Sur les dominants, en fait, ce sont vous lui proposer de nouveaux défis ambitieux, des bonus basés sur les résultats. Voilà, ça c'est vraiment les profils. Donc, voilà, on a l'image du commercial qui prend ses commissions sur le pourcentage de chiffre d'affaires. Voilà, s'il atteint ses résultats, des paliers ou autres, un bonus, il sera le plus heureux. Et également des notions de promotion rapide. Voilà, un bon commercial peut passer, s'il a les compétences, chef des ventes ou directeur commercial. Et également, ce qui va attendre, en fait, c'est de l'autonomie dans les décisions. Par exemple, si on reste sur des profils commerciaux, de dire, ben voilà, tu avais un secteur, mais ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, tu avais un secteur géographique en GMS, mais par contre, tu prends les négociations en centrale, la négociation en centrale régionale. Tu prends l'autonomie dans les décisions. Sur l'influence, les récompenses pertinentes, ce sont les événements sociaux, les remerciements publics, des projets créatifs, des opportunités d'animer ou de présenter, représenter l'entreprise. Sur les profils de stabilité, un feedback personnalisé. Voilà, dans un bureau, on prend le temps, on dit voilà, je veux te voir, on en discute. La stabilité du poste, dire voilà, moi j'ai une visibilité sur ton poste, tu es là pendant voilà, 5-10 ans, j'ai besoin de toi, ça va rassurer. Des rituels d'équipe aussi sont très appréciés par les profils de stabilité. Et surtout, en fait, un rôle de soutien de mentorat. Il faut que vous soyez disponible pour ces profils-là, voir en fait si potentiellement il peut être en difficulté ponctuellement pour vraiment le soutenir. Les profils de conformité, lui proposer en termes de récompense une formation très pointue, des certifications, des remerciements plus discrets, à l'opposé des profils à influence, et accès à des outils ou documents d'experts. Voilà. Ça, c'est très, très important en complément de la rémunération. Et également, donc là, on a vu les différentes valeurs, en fait, enfin, les différents niveaux de récompense en fonction des profils. Et ce que je vais vous proposer, en fait, c'est aussi, on peut avoir différentes récompenses en fonction des valeurs qu'on peut tous avoir. Donc, la valeur cognitive, c'est le côté réfléchi. Donc, on retrouve un petit peu comme le profil conformité, donc les formations poussées, accès à des lectures, des projets complexes, participation à la réflexion stratégique. Des valeurs des gens qui aiment l'esthétique, hein, c'est un environnement de travail agréable. Voilà, quelqu'un qui est esthétique, c'est un exemple, mais vous lui refaites un beau bureau avec une jolie chaise,
un beau tableau, ça aura peut-être plus de poids que lui mettre une prime en fait à la fin du mois. Les personnes en fait qui ont des valeurs utilitaires fortes, voilà, on retrouve les bonus, les primes, des outils performants, du temps gagné, de la reconnaissance, du rendement. L'altruisme, donc le plaisir en fait à aider les autres, à contribuer, à servir. Donc là, on revient aussi sur la conduite, la participation à des projets solidaires, du mentorat, de la reconnaissance de l'impact humain. Les profils à valeur plus individualiste, ils veulent de la visibilité, de la prise de parole, de la reconnaissance publique, un rôle d'ambassadeur ou de référent. Vous êtes empêché, vous confiez d'aller vous représenter pour obtenir un prix ou autre. Voilà, ce sont des profils en fait sur lesquels ils seront très valorisés et ça participera en fait à garder leur niveau de motivation. Et pour les profils à valeur traditionnelle, donc tout ce qui est célébration d'équipe, un cadre clair, de la reconnaissance, de la fidélité ou de l'engagement à long terme. Dernier point, donc réussite performance, toujours les bonus, l'autonomie, donc plus de liberté dans la gestion des projets, le télétravail, la flexibilité des horaires, notamment on peut faire un penchant avec cette notion de génération. Des valeurs d'appartenance, invitation à un événement d'équipe, un mot personnalisé, une célébration collective. L'apprentissage, valeur d'apprentissage, voilà, abonder la personne en fait de formation, d'accompagnement de coaching, accès à des conférences, des temps dédiés à l'auto-formation, profil de créativité, voilà, dites voilà, j'ai un projet, je te laisse travailler dessus, liberté d'innover, projets originaux, l'espace de test, impression de résultats. Reconnaissance, feedback régulier, voilà, prix symbolique, visibilité en réunion dans un canal public. Voilà. On revient un peu sur cette notion de visibilité extérieure. Et en fait, donc pour finir, donc ce qu'on disait, ben voilà, sur les différents outils RH complémentaires, en fait, au-delà de la réglementation, bien sûr, alors même si certains font partie, et de la rémunération, qui, bien sûr, on l'a vu précédemment, un des leviers, bien sûr, de motivation, elle doit être adaptée au poste avec sa complexité et difficulté. Mais ça, je vous invite vraiment en fait à travailler en fait pour vraiment que ça soit clair en fait sur la fiche de poste des collaborateurs. Voilà, pour que ça soit très clair en fait au niveau des tâches, tâches ponctuelles, tâches principales, tâches secondaires, tâches exceptionnelles, éventuellement selon votre structuration. Très important dans l'intégration et dans le recrutement, c'est voilà, éditer un petit livre d'accueil des collaborateurs. Voilà, sur l'histoire, sur la vie, sur les différents éléments que vous pouvez vivre dans votre entreprise. Le rapport d'étonnement, vu précédemment. Le plan de formation que l'on a évoqué, te dire, voilà, tu viens de rentrer. Moi, ce que je te propose, voilà, c'est une montée en compétences en fait sur 3 ans où je veux vraiment que tu te formes, et voilà, je sais pas moi, sur les techniques de vente, sur le marketing, sur le digital, pour vraiment en fait monter en compétences. Dans les outils plus, on va dire plus quotidiens également, très très important, c'est voilà, c'est les entretiens individuels de suivi sur les points d'étape. Prenez le temps vraiment de piloter vos équipes en fait, pas au quotidien, mais est-ce que c'est à la semaine, est-ce que c'est au mois, je ne sais pas, selon les projets, mais vraiment de prendre ce temps d'échange qui peuvent être un complément en fait à des éventuelles réunions d'équipe ou de service. Voilà. C'est pas parce que vous faites des réunions d'équipe qu'il faut vous empêcher de réaliser ces entretiens individuels de suivi. Et en complément, après, vous avez en fait les entretiens annuels et ou entretiens professionnels qu'il faut vraiment distinguer parce qu'en fait, seuls les entretiens professionnels sont obligatoires à réaliser à minima une fois tous les 2 ans. Par contre, les entretiens annuels ne sont pas obligatoires. Et là, vous pouvez vraiment en profiter pour faire un point global avec chaque collaborateur. Et ce qui est important également en complément, donc au-delà de ces entretiens, c'est vraiment de fêter et créer des événements de convivialité, team building, voilà, repas de fin d'année, repas de vendange, repas d'écoulage et tout ce qui s'ensuit. Mais pour vraiment créer ces moments de convivialité auxquels les collaborateurs et collaboratrices sont très attachés. Donc, en conclusion de ce webinaire, donc, voilà, pour fidéliser vos équipes, vous pouvez agir positivement au quotidien, et ça, c'est vraiment une invitation. C'est une possibilité qui s'offre à vous, quelle que soit la taille de votre entreprise, y compris si vous êtes une PME. Et ces notions de motivation, moi, je vous invite vraiment aussi, si c'est le cas chez vous, de vous les approprier, notamment en fait dans la relation avec vos associés,
que ça soit de la famille, enfin, vos conjoints ou enfin, cousins, cousines, frères, sœurs, ou associés extérieurs sans lien de parenté ou amicaux. Mais vraiment, ce sont des dispositifs qui permettent parce qu'on a parfois on peut avoir des déséquilibres en fait entre deux associés, avec justement des profils de personnalité où il y a peut-être un leader qui sort et ce qui peut créer en fait un mal-être, notamment chez l'autre associé qui peut prendre un petit peu de recul et on a été amené à intervenir parfois sur des situations très bloquantes en entreprise, donc qui forcément après se répercutent sur l'ensemble de l'activité des collaborateurs. Et ce qui est important aussi, je pense que vous l'avez vu, pris conscience, c'est que on parle de fidélisation, mais il n'y a pas que la rémunération, et donc vous avez la capacité en fait d'engager ces actions sans solliciter des moyens financiers conséquents. Je vous remercie de votre participation et toute l'équipe d'AOC Conseil reste disponible et à votre écoute si vous avez besoin de partager certains éléments de la vie de vos entreprises. Bonne fin de soirée, au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.